Bonsoir madame, bonsoir monsieur, merci de suivre notre FM. Bienvenue à ce radio-journal. Tout de suite, le sommaire. Et désormais, les provinces de la RDC passent des 11 à 26 entités. L'importante programmation déterminant les modalités d'installation des nouvelles provinces a été promulguée hier dans la soirée par la signature du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. Et très bientôt, le consulat de la Bulgarie sera installé ici à Lubumbashi. Et Peter Stoyanov, ancien président bulgare et qui est en mission de travail dans la capitale que préfère, a rencontré ce mardi le maire de Lubumbashi, Jean-Oscar Sanguza Mutunda. C'était pour lui parler aussi de relations fructueuses entre la Bulgarie et la République démocratique du Congo. Et 70% des Luchois souffrent de la carie dentaire, des chiffres qui font froid au dos. Les plus touchés sont les enfants en âge scolaire, principalement ceux âgés de 10 à 12 ans. Et une situation due à la consommation exagérée du sucre, notamment le monde qui a été emprunté à l'Occident. Madame, et c'est voilà tout pour ce sommaire. Encore une fois, bonsoir et merci de nous avoir choisis pour vous informer. Une crise profonde sévit en ce moment au sein de la société civile du Katanga. Les deux parties en conflit se rejettent la responsabilité de la situation et rien n'est fait malgré les tentatives de réconciliation. Et les bureaux de la plateforme ont été scellés. Il est vrai que l'affaire est en justice et de nombreuses personnes dénoncent une mainmise des politiques dans le but de diviser la plateforme. L'analyse porte la signature de Karine Kabongo. Qu'est-ce qui mine la société civile du Katanga? Quelle est l'origine de la crise dans cette plateforme? C'est une interrogation qui demeure car l'affaire a pris de l'ampleur au point que les bureaux de la plateforme ont été scellés et les tentatives de réconciliation ont échoué jusqu'à ce jour. Mais qu'est-ce qu'une société civile? En République démocratique du Congo, on en parle quand il s'agit d'un regroupement des ONG et chacune a sa thématique de travail. Ainsi, au sein de la société civile existent des ONG qui tablent sur le développement sur toutes ses formes et d'autres sur les droits de l'homme. Le rôle ou encore la mission, c'est d'encadrer la population dans différents domaines et surtout faire parvenir les difficultés de cette population vers les décideurs. Un autre volet important à relever dans la société civile, c'est le financement. D'où provient-il? En gros, chaque ONG, membre de la société civile, fonctionne grâce au financement des partenaires, des bailleurs des fonds ou ONG internationales. Le gouvernement peut aussi subventionner les activités de la société civile. La Constitution le prévoit. Néanmoins, il faut dire que la société civile a des faiblesses qui découlent d'un apport financier pas toujours suffisant. Et souvent, l'on a l'impression que cette plateforme dépend de la main qui donne. Celle qui donne aujourd'hui, c'est celle de l'homme politique. Cet homme politique ne serait-il pas la cause principale de la crise actuelle au sein de la société civile katangaise? L'une des deux parties de la plateforme ne serait-elle pas instrumentalisée et que l'affaire du bus ne serait qu'un prétexte finalement pour diviser la plateforme? Il est vrai que les bureaux sont scellés, mais chaque ONG a un siège où travailler en attendant le dénouement de l'affaire en justice. Rien n'évolue au foyer social de la Katouba. Les travaux de réhabilitation des bâtiments amorcés par les deux entrepreneurs sont donc aux arrêts. Ils réclament le paiement de la totalité de l'argent prévu dans les contrats avant la poursuite de tous les travaux. Jean-Paul Malimba et Maurice Mazel. Les travaux de réhabilitation du bâtiment foyer social de la commune de Katouba sont aux arrêts. Selon les responsables de ce centre, l'entrepreneur exigerait la totalité de l'argent pour entamer les travaux. Au foyer social de la commune de Kenya, le constat est presque le même, à la seule différence qu'en ces lieux, la réhabilitation a été faite à moitié. Le plafond, les vitres ainsi que les murs ont été retouchés, à en croire le témoignage des enseignants du foyer social de la commune de Kenya chargés de suivi des travaux. C'est depuis qu'ils ont commencé les travaux, ils n'ont pas encore achevé. Ils ont juste peint le mur. Certains murs ne sont pas encore peints. Ils ont achevé avec les vitres, mais certaines classes n'ont pas encore de vitres. Depuis qu'ils sont partis pour ne pas revenir. Ce que je peux demander à l'État, qu'il puisse un peu faire pression à ceux qui faisaient des travaux ici, de sorte qu'ils puissent achever ce qu'ils devraient faire. Maintenant, nous demandons au gouvernement de plus qu'ils puissent leur faire pression, de sorte qu'ils puissent venir terminer. Parce que construire sans des temps terminés, c'est détruire. Ces travaux seraient financés par le gouvernement provincial du Katanga. Le souhait des enseignants et élèves du foyer social de la commune de la Katouba, comme ceux de la commune de la Kenya,
et de voir les travaux de réhabilitation se poursuivre jusqu'à la fin. Les habitants se trouvant sur une aile du boulevard Kilwa manquent d'eau potable. Cette denrée ne coule plus des robinets depuis environ 2 mois. L'eau est ainsi obtenue moyennant l'argent ou encore il faut espérer la tombée des eaux de pluie. Le constat a été fait par Consolat Kondia et Félix Kalombo. C'est depuis près de 2 mois qu'une grande partie du quartier Golf Lido connaît une pénurie en eau potable. Il s'agit notamment des avenues Voua, Toa, Kasongo Alenge, Ngandou, où les habitants peinent à trouver cette denrée. Les pluies de ces derniers jours sont les bienvenues dans ce quartier où il faut désormais avoir un peu de sous pour payer de l'eau. Nous avons un problème sérieux d'eau dans les quartiers. Il s'est fait que nous-mêmes, moi je crois avec les bailleurs, nous sommes partis un jour à la Régie des eaux pour exposer ce problème. Ils nous ont dit qu'ils viendraient voir. Ils sont passés une fois, ils nous ont promis qu'ils devaient repasser pour voir la suite du problème. Mais après, bon, on s'est retrouvés, ça fait plus de 2 mois. On n'a pas d'eau. Vous avez vu quand même des gens en train de circuler avec des bidons. Si j'ai bonne mémoire, l'eau vient peut-être vers 2 ou 3 heures du matin. C'est une eau qui est assez très sale d'abord. Nous souffrons beaucoup pour le manque d'eau. Nous avons contacté les responsables de l'agence de la Régie des eaux, mais sans suite. C'est cette citerne qui nous approvisionne. De son côté, la société de distribution d'eau dit ne pas être au courant de cette situation. Version contredite par les abonnés qui disent être toujours facturés, voire surfacturés. En attendant une issue à cette pénurie, l'eau de pluie et des pluies fait l'affaire. Et c'est depuis le 1er mars dernier qu'ont été réouvertes toutes les activités de pêche à travers la province du Katanga. Et c'est au moins 2 semaines après que pourront être ravitaillés les différents marchés en poissons. Occasion pour nous de parler des différences de prix entre les poissons importés et ceux qui sont produits naturellement au pays dans les cours d'eau. Pourtant, les routes facilitant les transports sont déjà réhabilitées. À l'occasion de l'implantation du consulat de la Bulgarie ici à Lubumbashi, le président bulgare honoraire a visité la mairie de Lubumbashi et Peter Stoyanov a indiqué que la Bulgarie et la RDC ont des relations fructueuses. Il a souhaité que les échanges entre les 2 pays raffermissent les secteurs économiques. C'est ce que nous dit Maurice Mazeri. Profitant de son séjour à Lubumbashi, le président bulgare honoraire a disponibilisé d'assez de temps pour rencontrer le maire de la ville. À son arrivée, M. Petar Stoyanov était accompagné de Madame le consul de la Bulgarie. Il a été accueilli chaleureusement par le maire de Lubumbashi. Pour la circonstance, la fanfare de la générale des carrières et des mines a animé la journée. Par la suite, le groupe folklorique Boudié Chimikulu a également exhibé la danse traditionnelle à la grande satisfaction des convives. Le moment venu, le président bulgare honoraire a échangé avec l'autorité urbaine qui a tenu à l'accueillir dans son cabinet de travail. Quelques heures plus tard, l'hôte de Jean-Oscar Sanguza Mutunda a, une fois dans la salle Wantanchi, découvert la capitale qu'il préfère à travers l'allocution du maire qui décrivait la carte postale de la ville. Par ailleurs, le maire de Lubumbashi a convié son hôte à s'adresser à l'auguste assemblée conviée à la manifestation. M. Petar Stoyanov a écrit quelques phrases dans le livre d'or de la mairie. Pour couronner la visite du président bulgare honoraire, Jean-Oscar Sanguza Mutunda lui a remis les insignes de la ville. Pour couronner la visite du président bulgare honoraire, Jean-Oscar Sanguza Mutunda lui a remis les insignes de la ville, quelques fanions et le présent. Et dans un autre chapitre, retenez que la communauté internationale célèbre le 3 mars de chaque année la journée de l'environnement. Le but est de protéger les milieux dans lesquels vit l'homme. Mais si on s'en tient à l'arbre, ici à Lubumbashi, il faudra signifier que beaucoup de gens ne procèdent pas au reboisement. Et quand ils le font, les résultats, eux, ne suivent toujours pas.
Et près de 70% de la population de Choise est victime d'une carie dentaire, et particulièrement les enfants âgés de 10 à 12 ans. Une situation due au changement des modes alimentaires, ces modes de vie influés par l'Occident, c'est-à-dire la consommation exagérée du sucre. Il faut également dire que les dentistes s'inquiètent de la mauvaise hygiène buccale de la population. Et puis l'équipe de femmes sous les projecteurs a rencontré l'actrice de la troupe Moufankolo, Zaïna, de son vrai nom Flora. Elle a été avec Linda Lukalou quelques jours avant sa mort. Suivez. Wala mke unaonesha jiyo soko mwanaume. Mimi nakuuliza kuna cheka wewe ndio balaka msumari. Sina balaka ni bibi yake msumari. Unasema nini? Sina balaka ni bibi yake. Ndio mwanamke bae bale wewe. Sina balaka. Kuna kulinda mbele dada simama mbele pardon. Usiku nenda mbele simama mbele. Actrice de théâtre au sein du groupe Moufankolo, Zaïna, de son vrai nom Flora Obite Kapalanga, est native de Lubumbashi. Mais cette actrice que vous avez aimée n'est plus de ce monde. Nous l'avons rencontrée quelques jours avant sa mort, intervenue aux petites heures du mardi 3 mars 2015. Pour des raisons financières, elle interrompt ses études humanitaires et en 2010, elle se lance dans le théâtre. Être actrice pour Feu Zaïna était d'abord bien incarner son rôle. Faible depuis plusieurs mois, elle tente de retracer son parcours. Nilionaka sana kama ninacheza teatro kusami na ubiri ninatuishia mtu kama ni kibaya kile kibaya nakiacha njoo kungo yangu vile nikuyaka vile nikusaka na première rencontre yangu nilibakutaka beko na bafilme chota Carlo Ngombe kwa kumwangaza. Na mimi nikafika pale tukaanza kucheka, nilipofurahishaka ni ile wakati wanadivizana na ba matafari na ba nini sinjo bana lancer panto na mimi nikanifurahisha nikienda. Cette actrice talentueuse qui vient de quitter la terre des hommes a eu sa ligne de conduite au sein du groupe. Nagonjwa Tamo. Ninaanza kufanya kabulufa kanini. Nasema. Mwanzo nilipa makuta kwa kidogo. Nilicheza role ya Bundumba. Nilikuwa piti. Mishi mwanzo decevoir trop. Kyote kile batanipa kufanya tafanya. Mimi bengine utasikia si papa atakatana. Mimi hapana. Nilikuwa nacheza mzuri. Nilikuwa nafurahisha mtrupu. Mimi nacheza role yangu. Ilikuwa role nzuri. Flora Kapalanga alias Zaïna s'est souvenue encore des bons moments passés au sein du groupe Moufankolo, de son apport et de ses relations avec le public. Mukazi yote amupusake hata mnajikuta ba jeune fille unakalaka paka ka saka banizi ku parole paka ye bantu kumpenda paka ye muvila Lubumbashi nilipendezo wazi yote tapita nazo na kujijene Zaina pendezo parmi ba fille tout bakunipenda kwa mingi paka ye paka ko bafi role nyingine nilicheza Kual de l'Etoile. Nilikuwa reine ile bafi wengine bakupende mtu me niliweza banasema hapa
kama wewe unatushindia tunaisha, nilikuwa naweza roli yote bako nanipatia, sikuwa na décevoir trop. Des mots considérés comme un au revoir. Voilà que l'âme de l'illustre disparu repose donc en paix. Madame et messieurs, c'est par ici que prend fin ce journal. Mais avant de nous quitter, on va essayer tout de suite le rappel des titres. Et désormais, les provinces de la République démocratique du Congo passent de 11 à 26 entités. Et la loi portant programmation déterminant les modalités d'installation des nouvelles provinces a été promulguée hier dans la soirée après signature par le chef de l'État, Joseph Kabila Kabongi. Et très bientôt, les consulats de la Bulgarie seront implantés ici à Lubumbashi. Peter Stoyanov, ancien président bulgare et qui est en mission de travail dans la capitale que préfère, a rencontré ce mardi le maire Jean-Oscar Sanguza Mutunda, et c'était pour lui parler aussi des relations fructueuses entre la Bulgarie et la République démocratique du Congo. 70% des Lechois souffrent de la carie dentaire. Des chiffres qui font droit au dos. Les plus touchés sont les enfants en âge scolaire, principalement ceux âgés de 10 à 12 ans. Une situation due à la consommation exagérée du sucre, mode emprunté à l'Occident. Madame, et c'est voilà tout pour ce journal. Merci d'avoir suivi Excelsior Promos Clignote Télévision et au revoir.